gën a di dellu ginnaaw. waaw yooyu ay nax la waaye yooyu ay nax la xam nga assemblée bi le président qui va venir en avril 2024 lañ koy installé lu mu gaaw gaaw mënul installé en avril 2024 lañ koy installé lu mu gaaw mënul organiser élection législative bala septembre octobre te septembre mun na dissoudre assemblée nationale bi bu ko neexee donc xam nga naxaate yi dafa bëri ci réew mi te jàpp naa ni tamit ñu war a gën a leeral mbir mi dañuy taxaw di seetaan parce que amul fenn au monde fi ñu may benn président de la république saa yu ko neexee mu dissoudre assemblée nationale ci coobare boppam te amul limite amul tamit raison dissolution fu ñu ko def contrepartie la ci pouvoir bi assemblée nationale am def motion de censure contre non pas le gouvernement seulement mais celui qui décide de la politique de la nation parce que s'ils sont pas d'accord avec la façon dont la politique est menée il demande à celui qui définit de se démettre bu dee États-Unis dañ koy tuddee impeachment bu dee France wala feneen ñu tuddee ko motion de censure waaye fii président de la République moom du ñëw assemblée nationale du rendre compte assemblée nationale mënul ci moom dara xanaa haute trahison donc moom dafa assemblée mënul ci moom dara ba pare moom mu am sañ-sañ dissoudre assemblée nationale donc ana équilibre des pouvoirs bu ñu doon wax ana yemale bi nga xam ne dañu jox gëdd assemblée nationale pour mu saytul askan wi ak càmbaral askan wi li président de la république def parce que bu ñu fàtte ni fii exécutif bi du premier ministre moo ko dirigé exécutif bi président de la république moo ko décidé moo ko dirigé moom mooy définir politique de la nation moom mooy nommer à tous les emplois civils et militaires moom mooy def extra moom mooy def politique étrangère moom mooy yore force de défense et de sécurité yi donc moom mooy vrai exécutif bi te parlement c'est pour contrôler l'exécutif et yamale doole exécutif bi bu ëppalee bu ne ko ëppal nga waaye fii président de la république parlement mënul ci moom dara premier ministre rek la mën a def motion de censure et encore benn yoon par session te président moom saa yu ko neexee bu xëyee mu ngelaw sax mun naa dissoudre parlement bi pour que ngelaw mi arrêté wala coow réew mi arrêté loolu mënuñu ko c'est amul fenn fu mu amoo moon qu'on soit sérieux et débat bi warul woon am fi nga xam ne la fa président de la république nee na renoncé na à la troisième candidature moom mu ngi seet ci kanam ñun tamit dañu waroon nekk ci débattre ay programme lu delloo ci nag ay débat yi nga xam ne depuis 2000 ay révision constitution te suñu constitution bi comme un torchon loolu c'est pas normal. En français vous faites la 80 députés lañu. non yooyu calcul yooyu weesu na. calcul yooyu weesu na jàpp naa ni ñoom dinañu retirer kii bi texte bi ñoom ci seen bopp duñ ko voté mais da nga def ne gars yi tamit xam nga foofu ngay xamee ni sax député bi du intérêt nation bi moo ko taxaw parce que bu fekkee ni texte bu ñëw ngeen voté ko mais ñu ne texte pour dissoudre leen yéen rek ngeen bañ ça veut dire seen intérêt bopp moo leen tax a kii mais ñoom ci seen wàllu bopp xam nañu bu ñëwee député Benno Bokk Yaakaar yi dina am ñu ko dul voté waaye waa Wallu ak Yewwi moom duñ ko voté ba ilaa yawmi diin. c'est Pape. Président du Parti République des Valeurs et Sport, député d'Art. Alors, je voudrais dire d'abord que l'ouverture de la session, ce qu'il y a à déplorer, c'est l'habituel retard de plus d'une heure, sans aucune explication. Le président s'est présenté en 3-4 minutes. Il est le seul à avoir dit quelque chose et il s'est retiré sans... Voilà. C'est pas respecter l'opinion, le pays, la nation, que de venir toujours avec 1 heure de retard, 2 heures de retard. Ça, c'est un point de remarque. Mais pour le reste, effectivement, la procédure suivie est normale. Il y a le quorum et la conférence des présidents ainsi que le bureau vont se réunir pour définir l'agenda suivant lequel on va examiner les textes qui sont soumis à l'attention de l'Assemblée nationale. Ceci dit, ces textes-là, notamment en ce qui concerne la révision de la Constitution qui permettrait au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à sa guise et à sa convenance, est une atteinte fondamentale au principe de la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'on donne des pouvoirs exorbitants du président de la République à sa guise et sans aucune raison valable de dissoudre, sous le prétexte fallacieux de coupler les agendas.
entre la présidentielle et les législatives et de rationaliser. Mais c'est une contradiction d'ailleurs flagrante. Dès l'instant où le président peut dissoudre, il peut donc de ce fait découpler les élections présidentielles, l'élection présidentielle des législatives. La seule façon de coupler définitivement, justement, ces deux agendas, c'est de faire en sorte qu'on enlève au président le pouvoir de dissolution. Et comme ça, quand on fera les législatives et la présidentielle ensemble, plus jamais il ne pourra remettre en cause cet agenda. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, cet argument qu'ils utilisent trahit leur mépris vis-à-vis de l'opinion. D'ailleurs, le climat nauséabond qu'on a installé, où leurs propres députés ne se retrouvent pas dans la proposition dans le projet qui est fait, où on l'on dit qu'il aurait peut-être même des velléités, lui le président sortant, de faire en sorte qu'il dissolve l'Assemblée nationale, qu'il dissoute l'Assemblée nationale et qu'il fasse coïncider la prochaine présidentielle avec les législatives, qu'il soit à la tête de file de la liste législative et qu'il batte campagne pour son dauphin. Tout ça montre, bon je ne crois pas à ça, mais ça montre combien les débats sont devenus très bas dans ce pays-là. Au moment où on devrait parler des jeunes qui sont en train de mourir en mer, au moment où on devrait parler du chômage immense des jeunes, au moment où on devrait parler de l'université de Dakar, qui est pour ainsi dire renvoyée en vacances ad aeternam vitam. C'est des questions prégnantes qui nous occupent et on devrait pour une fois discuter de débat, de programme. Je vous remercie. Ouais, ouais. On est opposé à ce texte-là. Daañu voté contre quoi qu'il ak lu mu mënti doon ak lu mu ñu mën a coûter daañu voté contre le texte. léegi yeneen projet de loi yu ñu bëgg président bëggoon a introduire. Oh mais yooyu incha allah dina jàll parce que yooyu si dialogue bi la jógee parrainage bi ñuy wax ñëpp d'accord nañ ci parquet financier bi génn ñëpp ñoo doon critiquer CREI bi tey bu ñu amee parquet financier nekk na lu am solo évolution la war nañ ko waxtaanee réforme code électoral bi nekk na lu am solo pour suñu démocratie dañ ciy waxtaan. Et je pense que yëpp ay avancées démocratiques la ñu war ci jublu lu gaaw avant ñu dem ci élection présidentielle parce que bii pas Sénégal yi tànn seen président en toute responsabilité. honorable am na benn ci parrainage bi yaa ko doon wax sànq parrainage bi am na benn aspect bi ñu ci dugal le nombre de députés. yu war a parrainer les candidats. mais est-ce que loolu tam du beneen moyen de filtrer. yenn candidats yi nga xamante ne amuñu yooyu aura. non dañ ne woon xam nga dañ ne woon buñ ne parrainage ne ak chiffre bi ñu joxe parti yu mag yi bu ñu jógee bu ñu jëlee li ñuy jël parti yi duñ dese dara wala ay doublons la ñuy am moo tax ñu ne bu ñu defee parrainage ak les maires et les présidents départementaux ak les députés tey xam nga taxawu am na 13 députés 14 députés Pastef am na ko PUR am na ko Benno Bokk Yaakaar am na ko kon jàpp nga ni parti yëpp soxlañu parrainage kon dañuy bàyyi parrainage citoyen bi ak parti yëpp ba pare wàññi ko pour que le maximum mën ko am pour mën nekk candidat donc avancé la du galgal avancé la. mais les candidats indépendants je veux dire. ah mais nag Sénégal on est dans une république. Les élections coûtent des millions aux citoyens. On peut pas se permettre ku jógee nekk candidat def sa benn 1000 voix après nga dem de sa CV na j'ai été candidat à l'élection présidentielle dugg di ut ay non ça peut pas marcher comme ça. Dans un pays comme le président il faut avoir la représentativité et c'est un minimum je pense. Merci beaucoup Nara. Oui, nous on est totalement opposés à ce texte-là. Non pas parce qu'il y a une pression d'ordre pour nous dire non, reculer. Non. On est opposé parce qu'on nous a obtenu un exposé des motifs avec 3 bouts de phase où on nous dit qu'il faut rationaliser le calendrier électoral. C'est quelque chose qu'on ne peut plus entendre dans ce pays-là. Il faut arrêter. Si les élections doivent coûter 100 milliards par élection, il faut en faire. On a 3 élections tous les 5 ans. Comment on peut nous dire que dans un pays qui vote un budget à 6 7 000 milliards, qu'on n'a pas de quoi faire des élections? Les élections, ce n'est pas histoire d'élire une personne, un président ou non. C'est un moment de respiration démocratique où les populations s'expriment. Nous avons dans ce pays-là une population qui explose, qui est jeune,
qui est dynamique, qui est vibrante, mais qui quelquefois aussi peut être très violente. Mais si on veut que les populations puissent s'exprimer et désamorcer la radicalité, il faut qu'on multiplie les élections, qu'on multiplie les consultations populaires. Et à partir de là, on ne peut pas nous dire qu'on va besoin de rationaliser. C'est un argument fallacieux, impertinent, inconséquent. Et partant de là, nous ne soutiendrons pas ce texte-là. Quoi qu'il nous en coûte, on ne votera contre. Et c'est pour ça qu'on votera contre, en toute responsabilité, en toute maturité. Je pense que c'est un texte qui est intéressant puisqu'il y a une évolution. Aujourd'hui, on a un parrainage parlementaire qui permet aux forces politiques organisées de recourir à leurs députés ou à leurs élus, qu'ils soient maires ou présidents départementaux. C'est intéressant. Ce qui fait que les grands partis pourront sortir du parrainage citoyen et permettre à toutes les autres forces politiques d'aller sereinement au parrainage et d'éviter les doublons. On a même mis un comité de contrôle qui permet aux gens de voir le doublon avant d'arriver au conseil constitutionnel. Je pense que c'est une avancée. Maintenant, on exige 0,6 du fichier. Je pense que c'est un minimum pour quelqu'un qui veut être candidat de président du Sénégal.